Focras, au nom du Formandep, et qui va peut-être nous parler du Sunshine Act à la française. Peut-être, si vous êtes sage. Donc rebonjour, merci de m'accueillir. Donc j'avais un diaporama mais je vais faire sans. Je suis Philippe Foucras, donc médecin généraliste en activité et je déclare donc mon absence de lien d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. Et donc je suis le fondateur du Formandep, ce qui est une association qui regroupe des professionnels de santé et des usagers pour défendre une formation et une information médicale indépendante. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais introduire mon intervention en m'appuyant sur quelques leaders d'opinion ou quelques autorités. Donc, je vais vous citer ça. La première citation vient du comité de santé ou de la commission santé de la Chambre des communes britannique qui, en 2005, a fait un rapport sur l'influence de l'industrie pharmaceutique, donc je vous traduis, normalement c'est en anglais, et donc je fais cette brève citation. L'influence de l'industrie pharmaceutique est hors de tout contrôle. Ses tentacules s'infiltrent à tous les niveaux, médecins, patients, régulateurs, chercheurs, associations caritatives, universités, médias et politiciens. Ces multinationales planifient, sponsorisent, orchestrent et contrôle les publications sur tous les essais de médicaments. Donc voilà cette première citation donc de législateurs britanniques à l'issue de ce rapport-là. Maintenant, je vais citer monsieur Christian Vigourou, qui est conseiller d'État et qui est président de la commission de déontologie et d'expertise de la Haute Autorité de Santé. Donc il s'exprimait dans le cadre des rencontres de la HAS en décembre 2009 en disant ça. La puissance d'influence de l'industrie pharmaceutique en fait un des lobbies les plus efficaces et parfois les plus impérieux dans les rapports avec les pouvoirs publics et les caisses de sécurité sociale. Ceci en France comme en Europe. Tel est le constat que 30 ans d'administration dans plusieurs domaines de l'action publique m'ont amené à formuler. Et je vais donner la parole maintenant à John Le Carré, donc qui est un écrivain britannique et qui a écrit beaucoup de livres sur l'espionnage ou comme ça, et en particulier un livre qui s'appelle La Constance du jardinier, donc qui est passé sur Arte dans enfin pas le livre, mais le film est passé sur Arte il n'y a pas de temps, et donc il raconte un petit peu comment les firmes pharmaceutiques ont cherché à imposer un médicament au niveau mondial sur la tuberculose. C'était une fiction, hein, donc aux dépens de la santé des populations. Et donc il dit à la fin de son livre, dans sa note, « Je peux vous dire une chose. À mesure que j'avançais dans mon périple à travers la jungle pharmaceutique, je me suis rendu compte que, au regard de la réalité, mon histoire est aussi anodine qu'une carte postale de vacances. » Voilà. Donc maintenant, je vais essayer de tracer à mon niveau mon constat de médecin généraliste en exercice donc depuis près de 20 ans et d'animateur du Formandep depuis 9 ans. Le cabinet médical où je suis et où je recevais plus de visiteurs médicaux que de patients au début de mon installation. La formation continue, hein, de la ville où j'exerçais et où les sujets de formation étaient décidés en fonction des sorties de médicaments. L'université, l'enseignement, l'hôpital, qui sont le lieu de toutes les influences, puisque c'est là qu'on forme au départ, hein, et donc que les habitudes sont prises, et où l'industrie est aussi présente. La recherche, les publications, là Bruno Toussaint en a parlé, et puis on en a parlé dans cette journée-là. Les structures de formation, les sociétés savantes sont également influencées par l'industrie. Les autorités de régulation sanitaire, donc on en a parlé, les assureurs, les financeurs,
les médias, les associations de patients, et je repense à ce témoignage d'un ancien cadre de l'industrie pharmaceutique qui me disait que là où il était chargé de créer des associations de patients en fonction des sorties de médicaments. Les politiques, élus et gouvernants. Et donc, j'ai été avec Bruno Toussaint, hein, on a participé au groupe de travail, enfin à 2 groupes de travail au ministère de la Santé pour élaborer un décret de loi sur le Sunshine Act à la française, c'est-à-dire cette initiative prise après le scandale du Mediator qui demanderait à l'industrie de déclarer les liens, les versements qu'ils font aux professionnels de santé. Et mon constat, c'était, eh bien, je voyais une loi. Vous connaissez le concept de ghostwriting, hein, les écrivains, les gens qui signent un article sans l'avoir écrit. Eh bien, je voyais du ghostwriting législatif, hein, c'est-à-dire où l'industrie dictait et l'État signait, ou les fonctionnaires de l'État signaient. Et puis, Anne Chaillot en a apporté le témoignage ce matin, l'influence aussi qui s'exerce à tous les niveaux, pas seulement en France, mais en Europe et dans le monde. Donc mon constat, c'est partout où elle peut en tirer profit, rien de notre société n'échappe à l'emprise de l'industrie pharmaceutique. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une simple atteinte à l'indépendance ? Moi, je dis c'est non. C'est bien une soumission généralisée. C'est bien une occupation totale de l'ensemble du champ de la santé. Avec ses acteurs. Hein, donc, comme toute occupation, il y a son armée, son armée d'occupation, avec ses différents grades. Les visiteurs médicaux qui sont les fantassins, peut-être, hein, enfin là. Avec ses victimes. Et malheureusement, c'est là. Hein, alors on parle du Mediator, mais avant, il y avait le Vioxx, avant, et puis après. Voilà, avec ses collaborateurs, ses complices, hein, conscients ou inconscients, délibérés ou pas délibérés, mais des gens qui participent activement, souvent de bonne foi, parfois moins de bonne foi, et puis peut-être aussi ses résistants. Alors, quels sont y a-t-il en fait des raisons et des bonnes raisons de résister ? J'en dirai 4 rapidement. La première raison, pour moi, c'est la dignité et l'honneur. Enfin, j'allais dire, vous n'êtes pas chez vous, chez moi. Hein, on avait vu avec le Mediator comment les rapports, les commissions d'enquête ont mis en évidence comment l'industrie pharmaceutique était au sens propre chez elle à l'AFSAPS. Hein. Eh bien, chez moi, c'est chez moi, et chez moi, c'est l'intérêt des patients, et c'est pas d'autres intérêts qui s'exercent, et c'est cette notion de dignité. Une notion éthique, hein, je pense que je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'on en a beaucoup parlé dans cette journée. Ça fait partie de la déontologie, hein, c'est le cadre le code de déontologie. Une raison peut-être professionnelle aussi. Pour qui et pourquoi fait-on de la médecine ? Moi, comme j'imagine la quasi-totalité des médecins, j'étais là pour faire du bien aux patients. Et je m'aperçois que de plus en plus, la médecine que je peux faire, elle peut faire du mal. Hein, il y a des gens qui ont conceptualisé ça, qui appellent ça le pharmageddon, mais est-ce qu'on n'est pas en train de trahir notre soi ? Est-ce qu'on n'est pas en train de trahir la société en faisant peut-être des fois plus de mal que de bien alors qu'on pense faire du bien ? Et puis enfin, les objectifs de santé publique, évidemment, puisque on est devant un véritable facteur de risque sanitaire, hein, comme l'alcool au volant, comme le lavage des mains avant d'opérer, en termes de sécurité sanitaire et en termes de coûts, évidemment. Alors pour conclure, quels enjeux il y a à cette résistance ? Le premier enjeu, c'est l'enjeu sanitaire, évidemment, hein, donc je l'ai dit, qualité des soins, coût des soins, hein, on l'a dit dans cette journée, il y a des soins moins nombreux peuvent être moins chers et de meilleure qualité, en se protégeant de ces influences. Un enjeu à mon avis aussi démocratique, hein, résister que ce ne soit pas des intérêts privés qui fassent les lois.
Voilà, c'est pas très compliqué. Mais il y a quelque chose qui se joue vraiment peut-être de la démocratie sanitaire et de la prise de pouvoir ou de la reprise de pouvoir des citoyens. Hein, avec les patients sont victimes, mais peuvent être aussi acteurs. Et donc là aussi, on peut prendre sa place là-dessus. Et enfin, peut-être à travers ça aussi un choix de société où l'intérêt général continuerait à primer sur les intérêts privés et catégoriels. Merci. Merci beaucoup Philippe Faucras. C'est vrai que tout ça, on aimerait débattre vraiment beaucoup sur tout ce qui est dit. Vous savez, on n'est pas très nombreux dans cet amphithéâtre, mais on est regardé sur Internet. Et j'ai sur Agnès Vitry, ouais, tu peux te préparer. Et j'ai entre les mains une question d'un internaute qui est je ne sais pas où dans le monde, qui nous écoute puisque nous sommes en direct, je vous rappelle, et que derrière ce tableau, vous avez 3 personnes qui se relaient à traduire en anglais, et ça sera dès demain ou après-demain en différé la totalité, avant qu'on essaye de faire un 52 minutes de l'ensemble de la journée. Cette question, c'est visiblement le congrès de Nice a fait un petit peu le buzz. Bon, il n'y a pas 50 000 internautes qui nous regardent, de toute façon c'est bloqué à 50, le faisceau, on avait droit à 50 en même temps. Mais il y en a au moins 8, 9, 10 en même temps, là. Voilà. Je ne demanderai pas de réponse. Et je m'en excuse pour l'internaute parce que ça va entrer dans des débats et qu'on est vraiment très juste. Si on a un petit peu le temps après, on le fera. À quoi sert un congrès de médecine générale en termes de santé publique? À quoi sert un congrès de médecine générale en termes de santé publique? Je pense que ça prendrait trop de temps, mais peut-être qu'on une petite réponse, Antoine, ou avec le micro. En restant calme, Antoine. Ce n'est pas des attaques personnelles. À quoi sert un congrès de médecine générale en matière de santé publique? Donc il n'y a pas d'attaque, il y a une réponse. À réfléchir à l'organisation des soins. Oui, mais sauf que... C'était pas dans la question, j'ai pas répondu à cette partie qui n'était pas dans la question qu'il m'a posée lui. Oui, en particulier des soins primaires, j'imagine, c'est ta pensée. Tiens, après, Patrice, une réponse de Bruno Toussaint, puis après on essaye de voir ce qui se passe dans l'autre monde, dans le monde anglo-saxon. Bruno Toussaint, presque. Je ne voulais pas chercher à répondre, je voulais dire quelque chose suite à l'intervention de Philippe Faucras. Je peux? Merci. Je voulais juste préciser, puisque j'étais effectivement avec Philippe au ministère, là, il a dit... écrivain fantôme, l'industrie dicte et les fonctionnaires prennent note. C'est le fonctionnement que nous avons constaté. Attention, dans cette réunion, il y avait manifestement des fonctionnaires qui n'étaient pas d'accord avec ce processus et qui ont en tête que ce n'est pas une bonne chose. Mais ce sont des personnes qui, manifestement, font tourner la machine, respectent la procédure et le règlement et l'autorité. Et comme l'autorité, manifestement, avait dit que ça se passerait comme ça s'est passé comme ça. Peut-être, donc je voulais faire attention à, toujours quand on globalise, quand on met tout le monde dans le même sac, et puis peut-être aussi que dans les résistances, que Philippe a encouragé, bien entendu, peut-être que parfois chacun, dans son institution, on pourrait peut-être faire un pas en plus pour ne pas faire que servir le fonctionnement de la machine, mais se souvenir à quoi sert la machine. Et là, le ministère de la Santé, c'est la santé, et pas protéger les industries du médicament. J'ai fini. Merci Bruno. Une petite réponse de Madame de Singly. Si tu dis ça avec Monsieur Arousseau juste à ton épaule gauche, c'est peut-être pas un hasard non plus. Non, je sais, mais il peut faire bouger les choses au sein de la HAS, c'est ça que je voulais dire. Pour répondre à l'internaute, je dirais bien à quoi sert donc un congrès de médecine générale sur des sujets de santé publique. Moi, je dirais bien que ce qui m'intéresse, en tout cas, c'est que ça permet de travailler sur la relation individuelle médecin-patient et cette relation dans une responsabilité populationnelle de l'ensemble des médecins généralistes à l'égard d'une région. Donc ça m'intéresse en tout cas que ça puisse être ça. Merci pour votre réponse. Merci à l'internaute. Je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas s'il est médecin ou pas, mais il est évident que c'est intéressant et qu'on est tous d'accord. C'était peut-être d'ailleurs une question provocatrice, mais qui méritait d'être posée et dont la réponse est finalement pas évidente.